La LAN Asura, on va faire une compétition qui est proposée par Vitality et Crédit Agricole. Il y a plusieurs projets, et 400 projets. On a été choisis, sélectionnés parmi les 400 projets. Et on est en finale et maintenant c'est au vote du public. Donc si vous voulez voter, n'hésitez pas. Normalement, quelqu'un va vous mettre le lien. Asu Tomia vous a mis le lien pour voter. En attendant, on a le match. Oh, dès le début, Terna? Ah ouais, comme ça. Bah, alors. Là, on est sur le Ivy Sport contre Asura Rehan. Donc c'est Nice contre Lyon. C'est deux match-ups qui sont un peu particuliers. Ouais. Fais attention à ce que tu dis. Bref, on est parti. Du coup, il est parti sur BioGrid. Je vais vous donner le relais. Bah écoute, sachez que j'ai toujours un travers parce que j'ai. C'est mieux si on switch les deux. Les deux casters d'un coup? Ouais. Et bah écoutez, je m'en vais alors que j'avais fort envie de caster ce match. Ça me dégoûte. Mais non, vous allez avoir les meilleurs casters de l'univers. Oh, let's go, SMB. J'ai tout cassé. Merci. T'inquiète. J'ai tout cassé. Prends ton temps. Hey. Ok, let's go. Alors bonjour à tous, merci à tous d'être ici. Bonsoir, du coup on va partir directement sur le match, hein. On va pas avoir le temps de faire des intros et on est parti du coup. C'est Grid Rehan qu'on est en train de regarder. Et on a déjà un petit lead pour Grid qui va réussir à prendre la première salle, je pense. B, on remonte quand même du côté de Rehan. Et on est parti. Comment tu vas, Alice? Oh, ça va très bien, il fait beau, il fait chaud, c'est parfait. Et donc du coup là on a quand même un Rehan qui est en grande difficulté, c'est 84%. Exact. Il peut exploser du moindre backer et le voilà. Bien et fait. donc du coup petit lead qui est pris par Grid, mais attention quand même en face c'est Luigi et c'est surtout Rehan et c'est pas un peintre. Bah clairement pas, hein. On est à 86%, on se prend un petit grab et ça peut partir très vite. En plus le meilleur tag qu'il a pris le Rehan, attention le grab qui est parti directement, bam, backer. Et c'est la stock qui va partir, on est à égalité maintenant, 0 quasiment des deux côtés. En plus on arrive à trouver un grab, attention parce que le combo peut aller très vite. On a réussi à trouver le downer et la petite phase derrière avec la dash attack pour pouvoir pousser off stage. Malheureusement on va se faire reverse ici et c'est quand même lui qui arrive à sortir du truc. Rehan, joueur de Luigi lyonnais, qui ici arrive à mettre de la pression, à appliquer très bien son game plan face à la Bayo, qui n'arrive pas à sortir de cette situation de ledge trap side B et on arrive enfin à reverse. Ouais, on arrive enfin à reverse, Rehan qui a raté un petit zère et qui s'est fait punir pour ça, mais c'est que partie remise parce que là il est encore en phase d'avantage dans ledge trap, ce fameux ledge trap qui pose des difficultés derrière Grid depuis tout à l'heure. Et là on va toucher ce side B, on va toucher ce fer, on va gratter les bons pourcents du côté de Grid, on va toucher ce fer et là on va avoir un très joli mix-up avec ce F smash pardon. Et vraiment le ledge qui était très bien couvert. Mais quoi? Mais il a réussi à trouver ça, mais n'importe comment. Son down B, il a très bien fonctionné. Ici en plus on a le combo et il est bien fait. Non, malheureusement derrière on n'aura pas le 0 to death. On va pouvoir se replacer du côté de Grid et mettre des bons pourcents qui font bien plaisir pour cette last stock de Rehan. Attention parce qu'on est en last stock situation ici et on est en avance pour Rehan qui arrive à trouver son air et qui n'arrive pas à combo derrière. C'est tellement dommage, il avait trouvé l'ouverture, il avait trouvé la combo. Malheureusement c'est Grid qui ici a l'avance au pourcent et en plus au stage il arrive à trouver son fer. Backer, ça a été bien esquivé. Et cette super situation de la part de Rehan, qu'est-ce qu'il va réussir à trouver? Un fer, hein, une petite boule de feu histoire de mettre de la pression. Rester sur son centre de terrain. On va essayer de punir ça, Backer, mais le bon bat within. Et Grid qui est toujours dans la course, qui arrive à trouver ce batter. Et attention parce que ça peut aller vite, ça peut clairement se finir tout de suite. Punition! Et là le petit qui connectera pas avec le backer, on refait un cyclone du côté de Rehan, on reprend l'avantage positionnel et on passe en ledge trap. On va mettre un petit up smash sur ce side B, ça ne trouvera rien faire. On va remettre Grid au ledge. Et là, le backer qui est trouvé directement au ledge pour inverser les positions. Et Grid qui se met très bien du coup avec cette phase de ledge. Et la spot dodge sur le grab au ledge qui est très bien puni avec ce F smash. Waouh! Qui va tuer depuis l'autre bout du stage en fait tout simplement. C'est ultra chaud les amis. Bah franchement on a du match de qualité. Ouais déjà. Très gros niveau des deux joueurs là. Très content d'être ici les amis à la Sora Tournament 2. Voilà, on représente les couleurs ici avec le t-shirt qui a bien été offert. La casquette aussi, hein, on n'oublie pas la casquette bien sûr. Allez, ils m'en ont pas offert moi, c'est bizarre. Je vais aller demander après. Ouais, essaye de négocier avec Lucas, je pense que ça fait. Magnifique duo de caster. Disons-le, merci beaucoup Tom. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Et ouais, bah, pour le tournoi Asura, on est là, on est présent et on va tout donner. En sachant qu'on a des joueurs aussi lyonnais qui sont venus avec nous, notamment Rehan qui ici a pris la première game sur ce BO face à Grid. Ouais, première game qui a été prise non sans mal parce que c'était loin d'être gagné. Et Grid qui montre vraiment un niveau de jeu qui est quand même
plus que décent et on aura trouvé juste un petit ok d'accord Nair repère déjà 71% du côté de Grid, on arrive à reverser avec un petit up B, mais Ryan qui arrive quand même à garder le centre du stage. Plus maintenant, il se prend un petit up B, un petit side B, un petit up R. On va gratter les pourcents gentiment du côté de Grid. Ouais, le combo qui passe bien ici, on essaye de tourner autour du shield de son adversaire, on arrive bien à utiliser ses up B out of shield du côté de Grid. Ici, il a peut-être la punition malheureusement qui est loupée, et du coup on va se faire punir sur encore une fois une spot dodge après la neutral get up. C'est très bien vu de la part, très intelligent de la part de Ryan, qui ici se place très bien, arrive à très bien trouver les situations où il peut sortir son épingle du jeu, et depuis tout à l'heure ça se tourne autour et ce up smash lui va réussir à toucher. Regardez ses mains, regardez ce boog quand il arrive à trouver une stock, comment il la célèbre. Attention parce que on n'oublie pas que Grid est clairement là et malheureusement à se faire avoir par ce down B. Et ici Ryan qui continue à appliquer sa pression, à mettre des pourcentages et être très bien dans la game là. Ouais, et là c'est bon, on est reparti en ledge trap. On essaye toujours de garder cette position plus centrée que son adversaire. C'est clairement, ça a l'air d'être clairement le plan de jeu ici. Ouais. Oh, la punish qui est absolument incroyable, le B pour punir l'air dodge in. Juste avant le petit fer là pour aller le bait, pour lui dire vas-y utilise ta petite air dodge là que je te punisse. Franchement c'était trop intelligent de la part de Ryan, et ici il s'en fout de perdre cette stock parce qu'il en a une complète d'avance et on connaît Luigi un grab et ça peut partir. Ça peut partir, après c'est Bayo, ça a quand même une option de désavantage plus rapide que la plupart du cast. Mais dans tous les cas, Ryan qui a une solide stock d'avance, donc pour le moment pas trop gros choses à craindre, mais on prend quand même des petits pourcents là avec ses side B, ses fers, ses petits up B, encore un petit fer. Grid qui va jouer ça d'une main de maître, qui est en train de faire monter les pourcents et là qui arrive à toucher ce pair mais qui ne prendra pas encore la stock. 120% cela dit du côté de Ryan, ont été très bien et maintenant on est un peu en danger quand même, mais on arrive à reprendre l'avantage positionnel. Ouais, il se met bien parce que même s'il a réussi, Grid a bien réussi à gratter sur cette deuxième stock, malheureusement il n'arrive pas à trouver le kill pour l'instant et encore une fois un smash qui se fait punir. Ah là là, c'est très dommage. Du côté de Grid, on n'arrive pas à trouver le bon coup ici, bien fait, ce back air enfin, et du coup là c'est le moment où il faut aller trouver les bonnes situations, exactement comme la deuxième stock, mais pour l'instant on va jouer un jeu un peu plus carré du côté de Ryan. On va pas s'approcher, on va jouer tranquillement autour de son grab, bien joué, et le back air qui va trouver, malheureusement ça ne tuera pas parce qu'on est encore bien proche du centre du stage. Grid qui met son temps pour reprendre le stage, side B, air dodge, non on va mettre B, et malheureusement ce down B qui va prendre la stock. Très bien joué de la part de Ryan qui continue de jouer son jeu, qui continue d'appuyer là où c'est fait mal et qui continue de gagner des games. Ouais, qui continue de gagner des games, mais là le down B un peu en mix-up, etc. Et petite erreur de DI de la part de Grid, on meurt alors qu'il n'y avait pas encore les sparks, donc je pense qu'on était soit sur une no DI, soit sur une DI team. Et c'est un peu dommage pour lui parce qu'il a montré là qu'à la deuxième stock il était capable de remonter des gros écarts. C'est Bayonetta, ça a un damage output quand même plus que décent, c'est même très fort pour ça. Il faut pas oublier non plus qu'il joue autre chose que Bayonetta, il va rester sur Bayonetta donc on va pas en parler tout de suite. Il a aussi une pitch. Et là ouais du coup rester sur Bayonetta, il pense que ça peut le faire, et là on est déjà à 2-0 donc balle de match pour Ryan qui en plus arrive à trouver la bonne situation. L'ouverture. Oh l'ouverture. Oh l'ouverture. Roser into grab. Bien sûr Ryan il est pas là pour rigoler mon gars. 0 to death. Il l'a grabé une fois, voilà, on n'en parle plus, c'est Luigi. Et puis petit mix-up sur son combo qui a fait que Grid a juste pris ça, et puis voilà. Et donc du coup solid lead dans cette troisième game, ça fait clairement les affaires de Ryan. On est très content quand on est dans ce genre de position en tant que joueur. Et donc là il n'a plus qu'à jouer bien carré, à fermer le jeu, et honnêtement je pense que Grid va avoir beaucoup de mal à over comme ça. Bah ouais, en plus il arrive à bien jouer autour de sa frame data, le bon Ryan, il arrive à bien jouer autour des clanks et des situations où il peut pas vraiment se faire punir. Bonne DI là-dessus, et on n'arrive pas à trouver les ouvertures du côté de Grid. On est toujours sur sa première stock du côté de Ryan. En plus on va repousser avec ce dash attack et replacer sa phase de ledge. Trappe, attention parce que le B va partir très vite, et malheureusement on a essayé de tenter le Nair into B bien sûr pour essayer de punir la Bayonetta avec ses spéciaux. Malheureusement ce n'est pas passé, et du coup on va se faire punir encore une fois là-dessus. Ryan qui peut perdre sa stock là-dessus, faire bien sûr, et ça a été trouvé. Grid qui peut clairement le refaire, qui peut clairement remonter cette game. Ouais, clairement, mais bon, c'est pas n'importe qui en face, on l'a déjà dit. Ryan qui joue très bien, qui a un plan de jeu qui a l'air d'être basé sur le fait de garder le centre, et pour l'instant ça fait ses affaires, parce que si Bayonetta le tue pas sur le côté avec un back air, il lui reste que le fer là en haut comme on l'a vu juste avant, et c'est pas si évident à trouver face à un personnage comme Luigi qui a
quand même un désavantage assez bon. Ce grab qui est trouvé, le cyclone, la DI est bonne mais ce ne sera pas suffisant pour survivre. Encore une stock entière d'avance pour Rehan. Je pense que cette Game 3 s'annonce plutôt mal pour le bon Grid. Elle s'annonce même plus que mal ici, Grid qui va peut-être essayer sur Sledge Trap de trouver une ouverture, faire side B, bien joué, pour aller trouver le combo tranquille. 68%, on va essayer de mettre de la pression sur cette plateforme, bien joué ce back air et on va pouvoir repousser malheureusement side B qui a été bien vu de la part de Rehan ici. Attention, le bon grab pour bien mixer les timings. On arrive à lui faire claquer Zerdax, non, le saut qui a été claqué par ce fer, mais on a réussi à bien s'en sortir ici du côté de Grid. On est à 30% maintenant, on va pas se faire prendre sur cette phase de situation reverse. On a bien réussi à reverse notamment la situation avec ce side B. Malheureusement cette dash attack encore une fois elle va toucher et Rehan continue de jouer autour de la pression psychologique qu'il arrive à trouver face à son adversaire. Mais bon, petit back air, ça va trouver la stock. On est revenu du côté de Grid. On a une stock encore une fois. Non, on a cette fois-ci remis les stocks à 0 et du coup on va peut-être essayer de trouver quelque chose pour aller gratter les pouces. En tout cas c'est très important ici du côté de Grid. Si on a envie d'aller prendre cette game 3, c'est très important. Repère, ça a été trouvé par contre Soner. Non, la situation de face sur la plateforme a bien été esquivée par contre. Ouais, heureusement parce que ça aurait clairement pu être absolument terrible en fait. Et là du coup ouais, on est quand même sur des pourcentages assez even. Après je pense que Luigi aura probablement moins de mal à récupérer cette stock, quoique on trouve un joli B, une tout back air du côté de Grid. On va mettre ce wish time, on n'aura rien derrière, on trouve B, on trouve fer. Le ledge trap qui est mis en place par Grid et là attention à ce que tu fais Rehan parce que cette game est très importante. Ah ouais, il le joue trop bien, il le joue trop bien, c'est fini, c'est fini bien sûr. Let's go. Excellent. Et voilà, et j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué et vraiment Grid qui montre qu'il est... C'est pas parce qu'il est dos au mur qu'il est pas bien. C'est pas lui qui est bloqué avec toi. C'est pas toi qui est bloqué avec lui, c'est lui qui est bloqué avec toi. Ah, c'est plutôt le contraire. Ouais, exactement. J'avais bien commencé en fait. Ouais, c'est ça. Non, Grid 2-0 et une stock entière de retard. On n'oublie pas le 0 to test de la part de Rehan en début de game. Il a quand même réussi à remonter ça. Le mental d'acier qu'il faut, ça, c'est du top player sudiste. Ça, c'est du top player qu'on a envie de voir jouer. Bayonetta, on est reparti sur la game 4 cette fois-ci. Toujours balle de match pour Rehan, mais cette fois-ci, les dés ne sont pas jetés du tout. Et ouais, et on continue de jouer sur SBF. On a envie de la bagarre. Du côté, ouais, voilà, c'est ça. Du côté des joueurs, bonne map pour leurs deux persos. On est sur une map relativement neutre avec de la plateforme. Et le grab qui est touché, le der, le nerf, reder, c'est bon, c'est esquivé cette fois grâce au Batwizin. Et on reprend le centre du stage du côté de Rehan, on fait des petits trolls, on joue le neutral tranquillement, on essaye de pas se faire toucher. Et puis on voit ce qu'il en est, on retrouve un grab dans ce throw, le der, le nerf. Et on tente un side B, pourquoi pas, on retouche un nerf. Ok, on va se faire punir par le B cette fois et là on va se faire gratter les pourcents. Le cyclone pour tanker le back air et reverse la situation, c'est bien vu. Et là, position d'avantage pour Rehan en ledge trap. Attention au mix-up de Bayonetta, c'est bien respecté. Il arrive à aller punir ça. Beaucoup de spéciaux utilisés, ça fait que c'est très laggy. En plus, après une airbag directionnelle, il a récupéré ça tranquillement avec un up smash, c'est bien. C'est bien vu de la part de Rehan et en plus il continue d'appuyer là sur son match-up. Attack, on va pas réussir à toucher up smash. Cette fois-ci, il ne va pas toucher alors qu'on l'avait bien trouvé plusieurs fois sur la première stock. Ici, attention parce que cet air dodge aurait pu être puni. On est quand même en situation d'avantage du côté de Grid qui va réussir à trouver cette B et potentiellement le combo derrière. Malheureusement, rien derrière ce upper. On va retrouver le grab, on va remettre en juggle situation. Malheureusement, ce up tilt sera de trop et va se faire punir par la dash attack et la bonne punition. Et bien sûr, on va aller prendre la stock. Ici, Grid revient dans la game. Attention quand même à cette boule de feu Gabi. La situation trop forte sur la plateforme, bien sûr, on va mettre la pression. Et le nerf into a B, bien joué de la part de Rehan qui continue d'appuyer et qui continue d'avoir énormément d'avance face à son adversaire. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est tellement bien fait de sa part. Les deux joueurs sont en train de montrer un niveau de jeu, un niveau d'adaptation qui laisse pantois, qui laisse rêveur. C'est vraiment... C'est deux persos que j'aime pas forcément voir, mais là je trouve que le match est super intéressant. Mais ouais, ça joue, mais de tous les côtés. Et en plus, ça se rend coup pour coup parce que Grid, depuis tout à l'heure, il a sa phase d'avantage. Il continue d'appuyer. Ok, faire, bien trouvé avec down tilt back air. Non, le back air est encore une fois aspiré par le cyclone. Frame 1. Invincible, on a ce genre d'outil pour Luigi. Si attention, il va falloir retoucher le stage du côté de Bayo. On arrive bien à tourner autour, malheureusement ce grab va être trouvé. Et la situation sur la plateforme, cette fois-ci ne va pas être encaissée pour Rehan. On a la situation de ledge trap pour Grid, peut-être la punition à B, mais toujours pas de kill. Ouais, toujours pas de kill. Parce que Rehan, son désavantage depuis tout à l'heure, il le mixe à mort. Et arriver à trouver des confirmes dans son jeu, c'est extrêmement dur.
Et là, on va reverse avec ce cyclone encore une fois. En mix-up, en option un peu surprise, etc. Et oh, le Wishline qui est trouvé sur la boule de feu. Et on va catch cette rollout avec le F-Smash. C'est bien vu de la part de Grid. On a quand même 65% de retard du côté du joueur de Bayonetta. Et encore une fois, bon mix-up de Rico pour pas se faire punir. Et il arrive à lancer sa phase, le PR, le B, le fer. 50%. Et là, on charge un grand down smash. Ryan qui va quand même grab le ledge tranquillement. On va mettre encore une fois un B un peu piffé. On va se faire punir pour sa side B, up B, re-side B, re-B. Le bon combo. Et là, on va atterrir tranquillement. Et on est un peu even % du côté des deux joueurs. On reprend side B, on reprend B. On fait rien après, on va land. On attend pour le down B, on essaye de punir ça, mais malheureusement on s'est fait avoir par un EPR. Attention parce que cette phase de ledge trap va être très efficace du côté de Rehan. On a bien réussi à Bix, on a bien réussi à sortir. Non, le grab, un P. Non, oui, bien voisine. On va punir du côté de Grid. Et les sudistes qui sont en train de sauter. Les sudistes qui essayent, non. Pourquoi? Mais on va quand même réussir à survivre. Bien sûr, le deuxième saut de Bayonetta va pouvoir réussir à remonter. On est à 113% contre 119. C'est extrêmement serré. Backer pas trouvé, dash attack non plus. On a réussi à trouver side B. Le faire derrière la punition sur la plateforme. Oh, le backer qui tue. Et oui. Oh le trade un peu spaghetti, mais le trade. Pas du tout. Oh là là, le drop platform backer là qui est venu trade avec le up tilt. Et le up tilt là, s'il touchait jusqu'à la fin sans se prendre de coups, il y avait probablement backer derrière. Hein. C'était fini. Mais après. oui, bah oui. Ah mais oui. Mais en fait, on a l'habitude de